Les effets des critiques sur les enfants. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de plusieurs livres dont un best-seller, ils apparaissent là sur votre écran et que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies, que ce soit en ligne comme Amazon ou la Fnac ou directement près de chez vous dans n'importe quelle librairie. Quels sont les effets des critiques sur vos enfants ? On en reparle tout de suite, mais juste avant, j'aimerais vous demander votre soutien, votre coopération. D'abord, je voudrais déjà vous remercier du fond du cœur pour tous ceux qui me soutiennent déjà grâce à leurs abonnements sur cette chaîne, grâce à tous ces commentaires très chaleureux que vous me laissez. Donc merci du fond du cœur, ça me touche vraiment, vraiment beaucoup. Si je fais toutes ces vidéos, si je passe, voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Il y a 5 personnes avec moi qui travaillons autour de ces vidéos. Louisa va par exemple qui va réaliser les beaux montages de ces vidéos, Marion qui fait un résumé pour la diffuser sur nos réseaux sociaux, Nadine qui va la mettre en ligne pour que vous puissiez la voir, et il y a aussi Anna qui retranscrit mot pour mot tout ce que je dis, c'est ce que vous voyez voilà apparaître en même temps que je parle et qui vous permet de regarder cette vidéo même quand il n'y a pas de son ou si vous êtes malentendant, de manière à ce que je puisse diffuser de la conscience chez les parents, partout, 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 parce que je suis convaincue qu'il y a toujours une idée, un mot, quelque chose qui va faire que ça va peut-être changer la vie d'un parent et la vie d'un enfant par rebondissement, évidemment. Donc moi, ça, j'ai très à cœur de venir mettre de la conscience et merci de m'aider. Et pour ça, partagez cette vidéo, mettez un pouce, commentez-la. C'est ce qui va m'aider à diffuser à plus grande échelle. Donc merci d'avance pour votre soutien. Mais c'est pas l'objet, on va pas s'attarder là-dessus, on va voir les effets des critiques parce qu'on se rend pas toujours compte de l'impact de nos mots sur le développement psychologique de nos enfants. Alors bien sûr, je fais pas cette vidéo pour vous culpabiliser, je sais bien que chacun fait de son mieux avec les moyens dont il dispose au moment où ça se produit. En fait, vous êtes conditionnés, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a tous des héritages éducatifs, des choses qu'on trimballe de notre passé et on reproduit bien malgré soi l'éducation qu'on a reçue. Alors pas tout à 100%, il y a des choses qu'on a rejetées, mais il y a des choses qu'on reproduit et donc si vous avez été beaucoup critiqué, eh ben vous aurez peut-être tendance à critiquer. Et même si on vous a pas beaucoup critiqué, la société est faite où on pointe du doigt ce qui va pas. Hein. Regardez à l'école, hein, très bon élève, mais il y a toujours un mais réducteur qui annule tout ce qu'on a dit avant et qui fait qu'on va retenir surtout ce mais plutôt que les choses positives qui vont ressortir. Hein. Et je vous dis, hein, ça échappe même pas aux très bons élèves. Hein. Je suis parent d'élèves des 2 classes de mes enfants et je suis toujours un peu surprise de voir que même les très bons élèves qui ont 19 de moyenne, on trouve quelque chose à redire. Voilà, la dernière fois au conseil de classe, le meilleur élève de la classe qui avait 19 de moyenne, franchement, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus? Au conseil de classe, tous les professeur principal a dit oui, mais il bavarde quand même. Ben oui, mais il bavarde, mais il a 19, donc so what? Voilà, bref, du coup, on est habitué dans cette société, ou même aussi professionnellement, hein, dans les entreprises, on pointe certains managers n'ont pas compris encore que c'est pas comme ça qu'on allait obtenir le meilleur de quelqu'un en lui montrant ce qui va pas. Les effets des critiques, qu'on soit un enfant ou un adulte, c'est la même chose. Sauf que comme on est un enfant, ça va s'ancrer en nous et surtout, ça va créer de la souffrance qu'on va se trimballer sa vie durant. C'est comme ça que certaines personnes qui ont été très critiquées vont avoir besoin de reconnaissance, de beaucoup de reconnaissance, vont chercher absolument la reconnaissance dans le regard des autres, quitte à se rendre dépendant, que ce soit affectivement ou socialement. Et trop souvent, on se pose pas la question du bien fondé d'une critique. On parle de critique constructive, moi je pense qu'il y a jamais de critique constructive. On peut faire des observations constructives, mais jamais une critique n'est jamais constructive. Elle est forcément dévalorisante et parfois même humiliante. Et finalement décourageante.
Et ça, c'est dommage. Parce qu'à force d'être critiqué, bah regardez, vous, si on vous dit tout le temps, bah t'as pas bien fait, je sais pas, si vous mettez à la cuisine et que votre mari ou votre femme critique tout ce que vous lui servez, c'est trop salé, c'est trop cuit, c'est pas assez ceci, c'est trop cela, bah au bout d'un moment, vous allez laisser tomber en disant à quoi bon, hein, quoi que je fasse, c'est pas assez bien. Si vous cherchez à participer plus à la vie de famille, vous organisez des vacances et puis votre chéri vous dit ah oui, mais l'hôtel est pas assez bien, la piscine n'est pas assez chaude, on aurait dû aller à tel endroit, bah au bout d'un moment, vous allez vous dire bon bah j'arrête quoi, ça vaut pas la peine, de toute façon, il ou elle n'est jamais satisfait. Donc quand on fait des critiques aux enfants, bah, c'est ce qu'ils se disent aussi. Papa, maman n'est jamais content de moi, donc je suis un mauvais enfant. Et c'est comme ça que l'enfant se construit sur une image de je suis nul. Et moi, j'entends très tôt des enfants qui disent qu'ils sont nuls. Et en fait, s'ils disent qu'ils sont nuls, c'est justement que leur besoin de valorisation et de reconnaissance est en berne. C'est qu'ils en ont pas assez de la reconnaissance, c'est qu'il y a peut-être trop de critiques. Et parfois, en tant que parent, on a l'impression, et ça c'est vraiment, il n'y a pas qu'en tant que parent d'ailleurs, hein, même les managers, même les enseignants, ont l'impression que si on encourage un enfant, et qu'on passe sur si on abandonne la critique, en fait, on va renforcer le fait qu'il se comporte mal, par exemple, ou qu'il n'a pas des bonnes notes. Et en fait, c'est tout le contraire. Un enfant, comme un adulte, aime la reconnaissance. On aime être valorisé. Imaginez-vous, vous, votre patron, il vous fait tout le temps des compliments. Oh, c'est génial, ah, mais c'est tellement bon ce que tu me fais à manger. Ah, c'est génial, avec vous, je peux compter tout le temps sur vous. Vous trouvez toujours des solutions. Qu'est-ce que vous allez faire, à votre avis? Eh ben, vous allez encore plus chercher de solutions. Vous allez encore plus cuisiner de bons petits plats. Pourquoi? Parce que ça fait du bien à notre ego d'avoir des compliments. Ça nourrit quelque chose en nous. C'est agréable d'être reconnu. Donc, on va développer le fait de vouloir encore plus. Et c'est pas vrai qu'on va en profiter, qu'on va s'asseoir sur nos lauriers. C'est faux. En fait, c'est pas comme ça qu'on développe la motivation. Et toutes les études sur la motivation qui ont été faites le disent. D'ailleurs, dans les entreprises, ils commencent à comprendre qu'il serait temps de valoriser les compétences des gens plutôt que de s'attarder sur leurs limites. Parce que c'est quand on va les valoriser et quand on va les rendre heureux qu'ils vont être heureux et qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes, et que la productivité, la créativité et les compétences vont augmenter. Et ben, ce qui est vrai pour un adulte est encore plus vrai pour un enfant. En plus, les critiques, ça pointe du doigt les défauts de votre enfant. Or, et ça ne met pas en valeur ses talents et ses qualités. Donc l'énergie, elle va là où on s'attarde. Par exemple, si vous faites du sport tous les jours, on est d'accord, hein, que vous vouliez ou non, vous allez être musclé et votre corps va être plus ferme. C'est sûr et certain. Si vous mettez votre énergie à souligner les défauts et à critiquer vos enfants, eh bien vous allez renforcer les traits de caractère négatifs que vous déposez sur votre enfant. Plus vous allez dire à un enfant qu'il est qu'il est pas bon en maths, qu'il est trop distrait, qu'il est pas assez persévérant, etc. Et plus vous allez développer ça chez lui. Parce qu'il va s'accrocher à ça comme à une vérité. Et donc, ça va être contre-productif. En plus, plus on critique un enfant, plus on entache quoi? La confiance et l'estime qu'il a de lui-même. Résultat, plus l'estime et la confiance est en berne, et moins il va développer de qualités que vous attendez qu'il ait. Et plus vous allez avoir de raisons de le critiquer. Donc c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel il faut sortir pour rentrer à nouveau dans un cercle vertueux dans lequel on va souligner les forces de son enfant et on va passer sur les critiques. Plutôt que de critiquer en disant je sais pas, t'es trop rêveur, voyez la rêverie comme quelque chose de positif. Moi je pense que Picasso était rêveur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui étaient rêveurs et que ça leur a servi à quelque chose d'être rêveur. Que serait Mère Teresa sans son empathie? Donc oui, alors peut-être que Mère Teresa, elle a pas fait maths sup, maths spé, mais elle avait des qualités de cœur tellement exceptionnelles que ça a fait qui elle est. Voilà, attardez-vous sur les qualités, les compétences de votre enfant plutôt que de critiquer ce qu'il fait. Parce que surtout, ça va éviter aussi que votre enfant se décourage, parce que vous allez le voir, un peu à peu, il va se décourager, et à l'adolescence, vous allez avoir un enfant qui va être en rupture de dialogue ou qui va s'opposer très fortement parce qu'il aura trop subi de critiques. Donc n'attendez pas qu'il soit trop tard, non, parce que c'est jamais trop tard, mais n'attendez pas que les choses s'enveniment, parce que la confiance après pour la rétablir, c'est faut ramer.
Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo, ça vous aidera justement à changer un petit peu votre vocabulaire et la façon dont vous interagissez avec votre enfant. En tout cas, si vous l'avez aimé et si vous voulez m'encourager, n'oubliez pas, ne partez pas sans me laisser un pouce ou un commentaire. Vous êtes également libre de télécharger mon pack du parent responsable. Dans ce coffret, vous trouverez des tas de choses et vous serez également inscrit à ma newsletter pour recevoir du contenu inédit que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.